La cathédrale Saint-Dié a été dynamitée en 1944 durant l'occupation allemande. L'explosion a failli provoquer la destruction de tous les vitraux du lieu. Heureusement, 2 d'entre eux ont pu être mis à l'abri. Des vitraux du XIIIe siècle qui racontent des histoires à travers l'utilisation du verre. Ils sont les derniers témoins de l'ancien style de l'édifice. Comme il a fallu reconstruire la cathédrale, 300 mètres carrés de vitraux ont dû être confectionnés pour redonner vie au lieu. C'est ainsi que débute l'histoire d'un projet fou qui a donné naissance à une collaboration entre 10 artistes. Nous avons pour cette occasion rencontré Claire de Rougemont, la dernière personne encore vivante de ce groupe. Elle a accepté de nous raconter ce formidable projet qui a donné une nouvelle identité à une toute nouvelle cathédrale. Le plan de lumière préexiste à l'idée que je me... Un matin, Jean Bazaine est arrivé en disant « Mes enfants, j'ai une cathédrale à vous proposer ». Puisque c'est Jacques Lang qui avait proposé la commande à Jean Bazaine, il devait réaliser à lui seul les 300 mètres carrés, mais il s'est dit raisonnablement « Je ne peux pas accepter compte tenu que j'ai 80 ans, donc je vais partager ». Donc, il a tout de suite pensé à ses amis, Manessier, Lemoyle, Geneviève Haas, Gérald Collot, Jacques Bonny, Elvire Jean, Lucien Lautrec. Et puis bon, comme on s'entendait bien, il y avait le travail en atelier, l'entente, et il s'est dit, tiens, je vais proposer à Claire. C'était tous des peintres pas abstraits, ils n'aimaient pas ce terme, mais non figuratifs. Lorsqu'on se balade à travers la cathédrale, il est difficile d'appréhender ces vitraux. On a l'habitude de voir des représentations ou des saints. En venant dans ce lieu, nous nous retrouvons sans repère, déboussolés, en pleine admiration devant toutes ces couleurs. On pourrait presque croire que chaque artiste a fait selon son bon vouloir. En vérité, ils se sont réunis et ont défini que les vitraux seraient centrés autour d'un seul thème, celui de la mort et de la résurrection. Mais ça, c'était le thème de l'Église que nous avons porté chacun de notre côté. Parmi ce groupe d'artistes, c'est Elvire Jean qui va avoir l'idée de faire le parallèle entre la cathédrale qui a été dynamitée et reconstruite et Jésus-Christ qui meurt sur la croix et revient à la vie. Jean Bazaine avait fait une ébauche de couleurs par fenêtre. Il a proposé à chacun une partie de l'église avec on va dire un schéma de couleurs. Mais en fait, chacun en a fait un peu à son idée, d'après leur propre style. Le premier vitrail en particulier, qui est le plus près de l'entrée, est assez sombre avec des sortes d'éclairs. Ce qui est impressionnant, c'est comment notre regard est attiré. En fait, l'équipe de peintres a pris en compte la course du soleil dans le ciel et la taille des baies en visitant plusieurs fois le lieu, afin de visualiser où la lumière va le plus passer. À l'entrée, sans lumière artificielle, nous sommes plongés dans l'obscurité. Ce sont donc des teints plus froids qui ont été utilisés, des bleus, des violets. Puis en marchant vers le fond de la cathédrale, progressivement on arrive vers la lumière. On s'aperçoit que du rouge et du jaune illuminent ce qu'on appelle le cœur. Si l'entrée de la cathédrale est sombre, illustrant le thème de la mort, notre marche vers le cœur nous emmène progressivement vers la résurrection avec des teintes plus chaudes. Partir de l'ombre et puis d'aller progressivement vers la grande lumière, de façon à ce que ça porte jusqu'à l'entrée, c'est-à-dire que ça porte sur 60 mètres. Finalement, on s'est décidé de travailler chacun de notre côté, librement, et de mettre les travaux en scène. Il est vrai que lorsqu'on regarde par exemple les vitraux du transept, ils ne correspondent pas à la vision de Bazaine. Celui-ci par exemple est celui de Alfred Manessier, un grand ami de Jean Bazaine. Pour confectionner ce vitrail, il s'est inspiré d'une phrase de saint Matthieu. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi ».
C'est à partir de cet extrait qu'il va penser toute sa composition. C'est avec ce sentiment de tristesse qu'il va opter pour un vitrail avec le violet au-dessus et le blanc presque en bas, qui donne l'impression que plus on s'éloigne, plus les couleurs semblent se faner ou bien se décolorer. Il est évident que ce mot « tristesse, angoisse, mon âme est triste à en mourir » a donné cette composition qui tombe du haut vers le bas avec des rythmes presque horizontaux. Jean Bazaine savait pertinemment que ses amis n'allaient pas faire exactement ce qu'il suggérait, contrairement aux critiques qui ont souligné ce manque d'unicité dans le projet. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu reproché, je crois, dans les critiques, que tout était un peu éparse, quoi, qu'il n'y avait pas d'homogénéité vraiment. Moi, je crois que de toute façon, c'est très difficile d'avoir une unité dans ce genre de projet. C'est très grand, hein, 300 mètres carrés de vitraux. Il n'y a pas tous les jours des projets de cette envergure. Maintenant, quand ce sont des peintres qui ont 50 ans d'amitié et qui ont chacun 80 ans, je les vois mal l'un dire à l'autre « Dis donc, tu aurais quand même pu faire un effort et respecter mes consignes ». Ils se respectaient trop eux-mêmes, de toute façon. J'avais pas grand-chose à dire, j'étais la plus jeune, j'avais la plus petite fenêtre. Donc je n'ai fait que respecter ce qu'ils souhaitaient. De Rougemont va obtenir dans ce projet la fenêtre qui donne sur une chapelle. Son œuvre n'est pas difficile à trouver, elle se trouve dans la première salle à gauche en entrant. C'est dans la pénombre qu'on découvre un grand vitrail baignant la pièce dans un bleu profond. Cette chapelle est le lieu qui servait à baptiser. Il y a une belle cuve au centre sculptée qui servait à recevoir l'eau du baptême qu'on appelle le fond baptismal. Son vitrail, qui se trouve derrière moi, si l'on fait bien attention, comporte une composition qui évoque un ruissellement d'eau. Les lignes sont verticales mais pas complètement droites, elles forment comme des vagues. Ayant la chapelle du baptistère, c'était évident que je devais faire un vitrail en rapport avec l'eau du baptême. Pour ma petite fenêtre, il avait mis du bleu, c'était assez logique avec l'eau du baptistère. Ça, c'est sûr que la couleur bleue étant une couleur que j'aime, il avait bien vu le projet pour moi. Quand même assez heureuse de faire partie d'un tel projet. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même des gens assez connus. Donc c'était quand même flatteur pour moi, même, je vous dis, avec la plus petite surface, c'était pas grave. Je faisais partie de l'ensemble, quoi. C'était bien, c'était très bien. Après 43 années de chantier, les vitraux sont la dernière étape du projet de reconstruction de la nouvelle cathédrale Saint-Dié.